tous, aujourd'hui c'est le grand jour, on récupère Bubble, on a super hâte de commencer les travaux puisqu'en fait, vous avez bien pu le voir dans la vidéo précédente, on a quasiment rien fait la semaine dernière puisqu'effectivement le camping-car était donc au garage Bauer à Aspach. Là on va le récupérer et on va pouvoir démarrer une nouvelle semaine qui sera surtout je pense axée sur tout ce qui est au niveau donc des joints, parce que vous aviez pu voir il y a 2 vidéos précédentes qu'on avait eu l'infiltration dans la porte d'entrée et du coup il va falloir colmater puisqu'il a plu énormément. Ce week-end il fait super beau. Donc on va commencer par les joints, les murs, les meubles, peut-être de la peinture, enfin vous verrez tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, pensez à la liker, c'est juste le petit pouce à cliquer là en dessous. Et vous pouvez aussi bien sûr la commenter, nous soutenir, nous critiquer, enfin on n'est pas des pros donc allez-y, faites-vous plaisir. Et abonnez-vous puisque maintenant on va démarrer la partie décoration, vous savez tout ce qui est peinture et tout ça, j'adore. Donc ouais, si vous voulez pas la louper et voir le avant-après de Bubble, abonnez-vous, on débrief après. Bonjour à tous, aujourd'hui on a récupéré, hier on a récupéré le camping-car. Du coup on reprend les travaux aujourd'hui puisqu'ils annoncent plusieurs jours de pluie la semaine prochaine. Et comme vous le saviez, et on vous invite à regarder à nouveau la vidéo de la semaine dernière, on a eu des infiltrations d'eau. Ce qui fait que il n'est pas du tout prêt pour les pluies qui va se prendre. Donc on est en train de le préparer, on a 2 jours non-stop avant que ça arrive. On remet le silicone 6K522, donc le bon cette fois-ci sur les zones où on pense qu'ils ne sont pas assez bien faites. On va laisser par contre la porte telle qu'elle est pour voir effectivement si on l'a bien fait, parce qu'on l'a pas refermé, je vous montre. Du coup ça sera l'occasion de voir si on a fait du bon boulot avant de refermer. Donc pour la porte on la refait pas et on refait également la trappe. Souvenez-vous, il y a quelques semaines on avait eu une infiltration d'eau dans la salle de bain au niveau de la trappe. Du coup on est en train de faire un truc complètement provisoire, enfin, vous allez voir, je vais vous montrer là, pour empêcher l'eau de rentrer puisqu'on a refait le sol, ce serait dommage de recommencer. Voilà, c'est vraiment provisoire, on a fait avec ce qu'on avait. Donc on a mis du scotch d'emballage carton. Par dessus, donc en dessous en fait on le voit pas mais il y a un tasseau de bois qu'on n'a pas vissé puisqu'on a peur d'abîmer les joints. C'est pour ça qu'on a mis du scotch pour le faire tenir, il dépasse pas de l'autre côté. Par rapport à l'épaisseur, je vais vous montrer après. Et on va juste mettre de l'aluminium. Bonjour Steve, coucou. Et on va juste mettre de l'aluminium aussi pour isoler des 2 côtés. C'est du temporaire. Ouais, c'est du temporaire complet. Hein. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on ferme, alors Steve va nous faire la petite démonstration. Donc quand Steve fait ça, nous en fait le problème c'est que, voilà, regardez. Donc on va mettre de l'armaflex dessus pour bien le caler. Alors du coup je vais moi boucher les trous avec du Saint-Aubois rebouche gros trous. On l'avait utilisé pour les meubles du haut, on ne vous a pas encore montré le résultat il y a quelques semaines parce qu'en fait j'ai des petits trous qui dérangent dans le ici aussi, voilà, des petits accros, il y a des vis aussi. Alors, je sais pas pourquoi il y avait des vis, c'est parce qu'il avait mis une cloison et puis il y a ça aussi mais nous on reviendra jamais dessus, on va jamais le démonter. Donc alors on va boucher tout ça pour qu'après on puisse mettre du coup le revêtement qu'on vous a montré en story Instagram qu'on a reçu en rouleau. Voilà, donc il faut juste préparer la surface. Le revêtement on le mettra certainement le lendemain. Et là il faut mettre du coup la pâte à bois. J'ai exactement la même chose de l'autre côté. Parce que souvenez-vous on avait été préventif parce qu'il y avait eu des gondolations précédemment, enfin pas avec nous mais certainement avec un ancien propriétaire. Donc ouais, on avait arraché, on a mis de l'époxy et là l'idée c'est de remettre de la pâte à bois pour lisser. J'ai changé les vis aussi. Donc là il faut boucher tout ça pour pouvoir le préparer au nouveau revêtement. Donc on aura une cuisine qui sera toute jolie.
De ma maman et on fait la peinture du coup, puisque comme on n'a pas posé le sol et on n'a pas encore, vous voyez bien, on n'a pas mis les contreplaqués au mur, eh ben, en fait on s'est dit que ça serait plus logique de peindre avant de mettre les murs, comme ça nous évite de les protéger. Donc voilà, on est en mode peinture sur les boiseries. Je vous en dis pas plus, pour le moment on est dans le blanc, mais ouais, c'est assez délicat parce que je sais pas si vous voyez ici, juste là, mais on peut pas mettre de scotch au plafond. Du moins on va éviter parce qu'on se rend compte en fait que ça déchire. Du coup on doit faire très attention à les contours du plafond. Au début je faisais avec un micro pinceau, mais ça fait trop de marques. Ouais. Donc du coup ouais, ça fait des marques comme ça. Donc du coup je passe quand même au gros pinceau en espérant que ce soit mieux. Mais on va devoir faire une deuxième couche dans 15 heures. Après-demain. Voilà. On a hâte de vous montrer le résultat. Ça y est, on vient de terminer de faire la première pose de la peinture pour le blanc, parce qu'il y aura deux couleurs. Et du coup, c'est dingue comme ça, éclairci. Après, bon, on voit un peu des défauts de peinture puisque c'est la première couche. Mais franchement, quand on aura posé la deuxième couche, ça va être nickel. Pour la peinture, ce qu'on a utilisé, c'est cette peinture-là, qu'on trouve partout. Et en fait on a quasiment rien utilisé, donc je pense qu'on est large en fait. Donc on va faire la deuxième couche, ensuite on va peut-être l'utiliser aussi pour les murs, mais là on n'est pas tout à fait certain puisque ça dépend de ce qu'on va mettre. On a 2-3 idées, mais bon, on va pas vous en dire plus parce que ça risque d'être assez compliqué et puis on n'a pas envie de revenir en arrière. Enfin, vous expliquer finalement on l'a pas fait, etc. Mais bon, peut-être ce sera pas de la peinture, on sait pas trop. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-nous en commentaire, on est assez contents. Pour le bas par contre on l'a pas peint parce que ce sera dans une autre teinte un peu plus foncée à cause déjà du chat. De nous quand on va rentrer à chaque fois dans le camping-car avec les chaussures et quoi, je voulais pas trop de blanc en bas pour pas salir. Donc ce sera en bicolore, en haut en blanc, en bas dans une autre teinte. Et peut-être même que la porte de la salle de bain sera aussi dans une autre couleur. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu fais, Steve? Ben, je teste l'humidité. En fait, avec toute la pluie qu'on s'est pris sur la gueule, moi, surtout, j'avais peur des infiltrations d'eau. Et on nous a chaudement recommandé d'acheter un testeur d'humidité. Et vu que c'était le baptême de feu de Bubble, parce qu'il y avait au moins 3 jours de flotte non-stop où il pleuvait sévère, ben on s'est dit que là maintenant, vu qu'il s'est arrêté de pleuvoir, ça sera parfait pour tester s'il y a de la flotte engorgée dans le bois, etc. Et du coup, il semblerait que non, notre camping-car est bien. Explique-nous comment ça fonctionne. Alors c'est très simple. Donc là, tu as les deux broches, donc il faut les planter dans le bois ou dans n'importe quelle autre surface. On a testé sur un mur comme ça, un granit, ça marche. D'accord, ben montre-nous les deux justement, bouge pas mal. Là c'est orange. Ça veut dire que c'est encore en train de sécher peut-être avec la... En même temps on n'a pas fermé le truc hein. Voilà, là c'est vert. Voilà. Ouais, là après vous vert. le prendre dans le bon sens. Etc. Et pour... Mets-le dedans pour voir à l'intérieur. Là c'est vert aussi, je crois que j'ai regardé. Ouais c'est vert. Et là aussi. Regarde, pour prouver que ça marche, je vais mettre la save sur mes deux bois. Et je vais mettre les... Regarde, c'est rouge direct. Tiens. Ouais grave. Non t'as déjà séché tes doigts. Voilà. Bon, là je le remets. Okay, bon, il semblerait que je sois sec. Du coup t'es en train de faire tout le camping-car? Ouais. Bah en fait avant que tu viennes j'ai déjà fait partout autour du camping-car. Et bah tout est vert en fait. Et j'ai soulevé, j'étais en dessous du châssis, j'ai mis mon testeur en dessous. Ouais. C'est plutôt une bonne nouvelle alors.
Ouais, franchement, c'est plutôt bien. Ouais. Après, il me restera à tester le toit. Mais bon, j'étais comme ça au plafond un peu partout. J'ai pas eu de rouge. Enfin, il n'y avait pas d'orange ni de rouge. Du coup, donc, question, que ça soit bon. On va pouvoir fermer les murs alors? Ah oui, bah, là, on est sûr que tout est bien, quoi. Ok, cool. Donc, on peut fermer les murs. On peut se dire que Bubble, il a pas d'infiltration de flotte. En tout cas, le bois est dur. Mais s'il y a une infiltration d'eau, ça va peut-être sécher, mais en tout cas, avec tout ce qu'il a plu, on n'a pas d'infiltration d'eau. Ouais, à l'intérieur. Mais on va quand même refaire les joints. Voilà. Du toit. On va quand même les refaire bien, mais on va attendre qu'il y ait au moins une semaine de beau temps pour tout faire proprement et pas être dans le jus. Ouais, voilà. On va enlever les anciens joints et puis remettre des nouveaux. Ok, bon bah, let's go pour peindre. Ouais, let's go pour peindre. Ça y est, on a posé la première couche de notre vert sapin foncé qui est un peu grisé. J'arrive vraiment pas du tout à définir la couleur, vous le verrez sûrement quand ce sera sec et quand la deuxième couche sera posée, parce que pour le moment c'est encore super clair et c'est satiné, enfin parce que voilà, c'est pas sec mais normalement c'est mat. Donc ouais, on l'a posé ici sur les parties basses du camping-car. Vous voyez qu'on a un peu dépassé, mais c'est pas grave. On a un sticker effet bois qui sera posé sur chaque élément et dont la table aussi après. Donc c'est pas grave, on n'a pas fait attention. Le but c'était vraiment d'en mettre le plus possible pour que ce soit uniforme et pas faire au détail. Et puis on l'a fait aussi en bas là, au niveau du canapé. Voilà, cette peinture, on espère qu'elle va tenir parce que le blanc, on avait utilisé une peinture à l'huile, qui utilise le White Spirit là. Parce que voilà, le camping-car, comme vous savez, il est soumis aux conditions climatiques. Il peut faire très chaud dedans comme il peut faire très froid. Les meubles bougent beaucoup, ce qui à l'intérieur bouge aussi énormément. Donc du coup, on voulait une peinture qui dure dans le temps, qui est lessivable. Donc on a pris une peinture qui était à l'huile. Malheureusement, pour notre couleur qu'on voulait, on l'a pas trouvée en dehors d'une peinture plus écologique. Bon, c'est un peu mieux, voilà, niveau empreinte carbone. Parce qu'elle est à l'eau, donc elle se nettoie aussi très vite et très facilement. Par contre, on espère qu'elle va durer dans le temps. Ça, ce sera la grosse question, surtout que c'est sur les meubles bas, qui s'abîment un peu plus vite. Donc voilà, c'est une autre peinture. Donc grâce à ça, on a l'avantage de pouvoir faire la deuxième couche aujourd'hui. Donc on a commencé assez tôt la première couche, et dans 4 heures, on va pouvoir commencer la deuxième couche. Et ça, c'est cool. On vient de finir de poncer les portes des meubles et les portes de la salle de bain. En fait, le but c'est de les poncer et après c'est d'appliquer la peinture blanche pour mettre une première couche et après mettre une deuxième couche dans la foulée, mais un jour plus tard. Ça met combien de temps pour sécher? 24 heures. Ça met 24 heures pour sécher. Ouais. J'aimerais juste vous montrer du coup ce qu'on a fait parce qu'il y a eu plusieurs choses qu'on a fait il y a quelques semaines. Vous allez voir justement les vidéos. En fait, on avait des anciennes poignées de camping-car qui étaient toutes cassées. Je crois qu'il nous en restait que 3 qui étaient correctes. Du coup, là c'est mes parents qui l'ont fait pendant que nous on était en train de s'occuper à l'intérieur du camping-car. Ils ont coupé des rondelles de bois qu'ils ont appliquées dans les anciens trous parce que les trous étaient vraiment gros, hein, vous pouvez voir à certains endroits. Bon, on voit un peu les rondelles pour que ce soit à fleur et après ils ont mis de la pâte à bois pour combler et nous on vient de poncer le truc. Et du coup voilà, ça nous permettra après d'avoir appliqué la peinture, d'avoir vraiment une surface totalement lisse et de mettre les nouvelles poignées qu'on vous a montrées dans la précédente vidéo et qu'on invite à aller voir, enfin qu'on vous invite pardon à aller voir. Et autre chose que j'aimerais vous montrer parce que c'est la grosse surprise aussi, sur nous, nos meubles de salle à manger, si on peut appeler ça comme ça, hein, on avait donc des meubles hauts et dedans il y avait des haut-parleurs. On les a retirés quand on a vidé, donc dans la deuxième vidéo, pareil que je vous invite à regarder, quand on a vidé le camping-car, mais on n'avait pas fait attention à un détail.
On se disait que les bois étaient vachement légers, mais en fait c'est parce que ce n'est pas du vrai bois. Donc si vous avez pareil un vieux camping-car, en fait il s'agit de 2 contreplaqués qui sont collés sur des tasseaux de bois que vous pouvez voir sur les contours. Et à l'intérieur c'est totalement creux. Donc ouais, c'est assez fragile finalement et c'est pas du vrai bois. C'est pour ça que c'est léger, qu'ils équipaient ça pour les cellules en fait. Bah ouais, en fait c'est hyper pratique parce que c'est super léger. Donc ouais, je pense qu'on va les garder, ça c'est clair. C'est pour ça qu'on va les retaper parce que c'est super léger. C'est-à-dire moi à une main, à quelques doigts, c'est trop léger quoi. Mais par contre c'est super fragile. On s'attaque à la deuxième couche de peinture pour les portes qui sont là, voilà, on les voit ici. Et puis Regarde tes pieds. oups, ouais. Bon voilà, du coup c'est peinturage quoi, c'est peinture à fond hein, aujourd'hui. Hein. On va essayer de faire un truc cool, sans trop de merde, mais ça devrait le faire. A plus. La fin de cette vidéo, on espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, pense à la liker et à la commenter. Comme tu le sais, on n'a pas pu faire une petite vidéo la semaine dernière. On t'invite à regarder le live, on en parle un peu plus. Donc la vidéo qu'on a postée vendredi dernier. Bah voilà, nous on vient de finir la peinture, ça a quand même mis 2 semaines. C'était vraiment compliqué puisque comme tu peux le voir derrière moi, il pleut. Comme des jours et des jours et des semaines. Et du coup on est obligé de jongler entre les différents temps de pause des peintures. En plus on a 2 couleurs donc il fallait à chaque fois alterner. Pour la blanche en plus c'était 24 heures mais bon ça on te l'a déjà dit, je ne vais pas revenir dessus. Donc voilà, on va enfin pouvoir passer à la suite et on a hâte. Par contre, prochaine semaine, on va pas te parler des travaux de Bubble, mais on va te parler d'un truc encore plus intéressant parce que si tu vis en camping-car ou en van et que tu rêves d'avoir ton petit potager d'intérieur ou tes herbes aromatiques, on va rencontrer les jardins de Toucault qui sont installés en Alsace. Ils fabriquent donc des kits potagers pour intérieur, donc pour les camping-cars et les fourgons aménagés. Et du coup, on va aller les voir, ils vont nous aider à fabriquer le nôtre. Parce qu'on aimerait bien avoir notre petit potager quoi. Donc si ça t'intéresse, pense à t'abonner en bas de la vidéo. Comme d'habitude, tu peux enclencher la petite cloche, comme ça tu n'oublies pas de la voir vendredi prochain. Sur ce, merci d'avoir regardé, on espère qu'elle t'a plu. C'est vrai que franchement, avec 2 semaines de retard, on espère vraiment qu'elle te plaît du coup. Et on te dit à la semaine prochaine. Salut!